Alors, on va revenir sur l'idée que, en fait, cette croix, c'est l'antithèse du rejet. Vous voyez, je crois qu'il faut saisir la gloire de la croix dans le fait qu'elle fait de nous. Hein, c'est pas seulement une histoire de construction, mais c'est une histoire de verbe d'état. Nous sommes. C'est-à-dire qu'elle fait en termes de nous sommes ses enfants au Père. Nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Donc, c'est une histoire de famille. Et le Seigneur Jésus, le Christ Yeshua, veut vraiment nous faire comprendre que nous sommes une famille, nous ne sommes pas une église avec des ministères, avec des pyramides de je ne sais quelle prise de pouvoir de droite, de gauche. Il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Non, non, c'est une famille et qu'il veut nous faire savoir qu'il nous aime parfaitement et totalement. Il n'y a rien en nous qu'il n'aime pas de ce que lui nous a prédestinés à être. Alors, c'est quoi l'opposé du rejet? L'humanité et l'Église, dans sa grande majorité, souffrent de rejet. Pourquoi? Parce que je crois qu'il lui manque, il nous manque, je peux me mettre dedans parce que je pense que je n'ai pas encore, bien sûr, du tout toute la plénitude de la révélation, mais je la cherche. C'est pourquoi je contemple la gloire de la croix. Mais donc cet opposé du rejet, cette humanité qui souffre tellement de rejet, et dont l'Église, je le redis, eh bien c'est parce qu'il nous manque de la révélation, de l'acceptation, de ce Christ parfaitement Dieu qui ouvre ses bras et qui, voilà, et qui nous dit, vous êtes acceptés, puisque tout cela est déjà fait. Vous êtes prédestinés, vous avez été appelés, vous avez été justifiés, vous avez été appelés, justifiés, je ne vais pas en oublier, et puis bien sûr, glorifiés. C'est au passé composé. Ça veut dire, mais vous êtes acceptés. Ça veut dire, il n'y a plus de rejet. Vous ne pouvez plus souffrir du rejet. La lumière chasse les ténèbres. Et la gloire de la croix, c'est qu'elle engloutit les mensonges du diable qui essayent de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas, que ça ne va jamais, qu'il y a des tas de choses qui font que Dieu ne peut pas nous aimer, vu les pécheurs que nous sommes. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. C'est encore un mensonge de croire ça. Nous sommes sanctifiés, de plus en plus sanctifiés. Bien sûr, il y a des conditions. Hein. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous obéissons à ce que Dieu nous dit, si nous laissons la parole de Dieu nous purifier, nous sanctifier, la parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. Elle est puissante, la parole. C'est une épée qui tranche, mais c'est aussi une substance qui transforme même la matière. Vous avez des gens guéris, des gens qui retrouvent des guérisons intérieures, des guérisons physiques. C'est la parole, Dieu parle, les choses arrivent. Il a créé le monde en parlant. Pensez bien qu'il peut changer quelque chose dans votre vie en parlant par sa parole. Mais l'important, c'est de comprendre que nous sommes vraiment acceptés. C'est la gloire de la croix. Et par simple définition, le rejet, c'est le sentiment de ne pas être désiré ou bien de ne pas être aimé malgré votre désir de l'être. Ou encore, ça peut être le désir d'appartenir à un groupe duquel vous vous sentez exclu. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne se sentent pas du tout inclus dans le corps dans lequel ils vont le dimanche. Alors, ils se sentent exclus. Ils vous semblent toujours être en dehors du cercle. Il y a des gens qui, l'église même souffre de ça, sans jamais pouvoir pénétrer dans le cercle. Et l'une des raisons pour lesquelles tant de gens semblent souffrir d'un problème de rejet, aujourd'hui, hein, eh ben, c'est la forme de notre société. C'est les pressions qu'elle engendre, c'est particulièrement celles qui causent les déchirures familiales, mais aussi aujourd'hui tous les comportements que nous imposent les mesures sanitaires. On a presque l'impression que c'est fait pour ça, d'exclure et de rejeter tout ce qui pourrait parler, être relation. L'opposé du rejet, mes amis, c'est quoi? Eh bien, c'est l'acceptation. J'aime la dernière partie d'Éphésiens, chapitre 1, verset 6, et qui dit « Sa grâce », on parle de Dieu, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Il nous a accordé. Accordé, ça veut dire qu'il a mis ses violons en accord, hein, sa parole avec Jésus et le Fils. Ils se sont accordés pour dire « Tu deviens leur grâce, mon Fils. Moi, je t'aime tellement et je les aime tellement
Mais vu leur péché, impossible de les rejoindre. Toi, tu vas faire le pont. C'est pour ça que la croix, c'est à la fois cette verticalité, mais aussi cette horizontalité extraordinaire. Jésus qui tend ses bras. Et j'aime tellement qu'on puisse penser, non pas que voir la croix, mais voir Christ parfaitement homme devant la croix qui nous ouvre les bras. Et il n'est plus du tout sur la croix aujourd'hui. Il a payé une fois pour toutes, mais il est éternellement sur la croix, on va dire, dans le monde où il n'y a pas de temporalité. Ce sacrifice, il est perpétuellement présent. Votre cerveau ne suit pas, mais votre esprit peut comprendre. Donc, Jésus, le véritable et unique Fils de Dieu, lui, il va être à un moment donné rejeté sur la croix, parce que le Père lui dira, « Fils, maintenant, ma grâce va couler au travers de toi, mais il faut que tu payes pour eux pour qu'ils n'aient pas besoin de payer ça. » Et c'est pourquoi le remède le plus sûr à nos problèmes, c'est de croire que Jésus a porté notre rejet et tout le reste. Hein, le rejet, mais c'est peut-être la chose qui fait le plus souffrir l'humanité aujourd'hui, afin que nous soyons accueillis auprès du Père, tout comme lui. Donc, lorsque le Père va dire au Fils, « Tu es ma grâce », et au travers de toi, au travers de ce sacrifice, au travers du fait que tu t'offres et que tu payes pour eux, eh bien, ils deviennent ce que toi, tu as vécu et ils mourront à leur vie, leur ancienne nature, leur ancienne vie, avec une âme déchue, avec des désirs de la chair charnelle, que là, vraiment, il faut que ça, ils y renoncent, mais ils vont devenir une nouvelle création, de nouvelles créatures. Et au travers de cela, ma gloire, elle est pour eux. Waouh! J'espère que vous pouvez le voir dans votre esprit, que ce remède, parce que c'est un remède, hein, c'est une médecine, Jésus. C'est le grand guérisseur, c'est le grand libérateur, mais c'est aussi le grand créateur. Il recrée en nous tout ce que nous laissons et auquel nous renonçons, si nous le demande, hein, on ne va pas le faire de nous-mêmes, mais lorsque Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos désirs, à nos envies, à tout ce que notre âme voudrait vouloir, convoiter, tout ce que ce monde voudrait faire briller devant nous, Jésus dit non, 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 moi, je t'ai prédestiné pour les choses d'en haut. Ah, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont prononcé ce mot. Je t'ai donné Jésus, je t'offre Jésus pour que tu t'affectionnes à lui. Les choses d'en haut, pour moi, c'est lui d'abord. Avant les choses, c'est lui, c'est-à-dire celui qui ouvre la porte à un monde de gloire, un monde où on est accepté, on est pardonné, on est justifié, on est racheté, on est sanctifié. C'est déjà fait dans les cieux, mais nous, il faut s'y aligner. Mais c'est déjà fait. Vous savez, vous aligner à quelque chose qui est déjà fait, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on ne se bat pas pour la victoire, on se bat depuis la victoire que lui, il a gagnée pour nous. Donc, c'est juste de l'obéissance. Le mot obéissance aujourd'hui a beaucoup à voir cette année de obéissance, multiplication, obéissance, alignement, des choses que Dieu veut mettre dans la maison que nous sommes pour lui. Et je crois qu'il y a vraiment besoin de voir cela. Je veux m'affectionner au Fils de Dieu, à cet homme Dieu qui me tend les bras parce que lui, il est passé par la croix et qu'aujourd'hui, moi, il me demande juste de le croire par la foi. Et la seule chose qu'il me demande, c'est d'obéir à ce qu'il me demande et à ce qu'il me dit, obéir à ce que je vais entendre. À quoi allez-vous obéir? À ce que vous allez entendre dans vos moments d'intimité avec lui. Si vous voulez entendre au travers des autres, Dieu sait si aujourd'hui vous pouvez entendre beaucoup de choses sur des tas de vidéos, la prophétie pour 2022 de monsieur un-tel, de madame un-tel, de la confédération un-tel, de la coalition un-tel, de tout ce que… Tant mieux, ils entendent. Moi-même, je ne vais pas écouter tout, je vais en écouter certains, virgule, mais je ne vais recevoir que ce que je vis et je partage, que Jésus me dit dans mon intimité avec lui. Je vais dire, ah oui, ça, cela, je l'entends et cela, oui. Je le reçois, c'est en moi,
je confirme, mais en aucune manière ça va diriger ma vie. Ça va juste confirmer. Ne cherchez pas votre conversation avec Jésus au travers de l'intimité de quelqu'un d'autre, mais cherchez ce que Jésus veut vous dire dans une réelle intimité avec lui. Alors, bien sûr, vous pouvez lire des tas de brochures, de livres. Celui-ci, il est excellent, je vous le redis, hein, c'est un livre vraiment excellent. Il va vous donner envie de chercher et de vous affectionner à l'époux, à celui qui vous attend. Et vous amener une discipline, parce que sans cela, nous n'y arriverons jamais, une discipline pour que le cœur de Jésus se réjouisse d'avoir des rendez-vous avec nous. Mais je ne crois pas que nos rendez-vous d'intimité soient les dimanches matins ou autres grandes réunions avec le corps de Christ, une fois par semaine, et puis voilà, c'est fait. Je ne le crois pas. Je crois que c'est autrement que ça va se passer. Et Jésus dit, stop, il a profité, c'est pas lui qui, à mon avis, forcément l'avait prévu, hein, il y a une histoire de prédestination, mais dans les plans du diable, Satan fait ses affaires, toujours. Le plan B, toute chose concourt au bien, toute chose, mais j'aime beaucoup mieux le verset dit autrement, Dieu fait concourir toute chose. Pour moi, ce n'est pas toute chose qui concourt. Il y a une traduction de ce verset que je suis allée chercher il y a plusieurs années, que j'ai retenue, parce que toute chose concourt au bien, pour moi, ça ne me parle pas. Alors, il y a une traduction, une seule, qui dit ceci, mais qui est aussi reconnue, hein, Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Passer du temps avec le Fils, dans l'intimité de l'époux qu'il est pour nous et qui va être l'éternité. Donc, si on n'a pas du temps avec l'époux, je ne vois pas de quel mariage on parle. Passer du temps avec le Père, parce que le Père, lui, il y a beaucoup de choses qui veut nous amener en tant que Père et pas en tant qu'époux. Passer du temps aussi à savoir que le Saint-Esprit, lui, il est toujours là. Mais c'est une personne aussi, le Saint-Esprit. Et lui, par contre, vous l'amenez partout où vous allez. Ce n'est pas comme Jésus ou comme le Père. Lui, il est tout le temps avec vous. Donc, il y a quelque chose de particulier avec le Saint-Esprit. La gloire de la croix, c'est de vivre comme ça. Alors, dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, je vais vous dire un truc, Dieu va tout faire concourir pour son bien. Vous ne le voyez peut-être pas pour le moment, ce n'est pas grave. Dieu l'a dit, il a dit tout ce qui va être. Parce que tu m'aimes, moi je vais le transformer et ça sera glorieux. Vous allez traverser. Ah, il va donc falloir traverser la Samarie. C'est ce que j'ai entendu au mois de janvier cette année. J'ai partagé à certains parce que ça peut confirmer à d'autres qu'ils ont entendu la même chose. En aucun cas, ça ne doit vous diriger, mais ça peut confirmer ce que vous avez entendu. Ouais, parce que le prophète, il n'est pas là pour diriger votre vie. Puis moi, je ne suis pas un prophète. D'abord, j'ai une onction prophétique, ce n'est pas pareil. Mais le prophète, lui, quelque part, il va pas du tout être appelé à faire la bonne aventure dans l'Église. Hein, ce n'est pas son appel. Il n'est pas fait pour ça. Il peut donner des paroles parce que Dieu va lui demander, mais il n'est pas là pour diriger votre vie. Jésus dirige votre vie. L'époux dirige votre vie. Dieu le Père dirige votre vie, mais certainement pas les prophètes. Donc, à partir de là, ce Jésus, eh bien, il vous dit, moi, je t'accepte, tu es à moi. Waouh. Donc, si vous mettez sur, on va dire, cette marche par la foi, vous allez rentrer dans des choses très nouvelles cette année. Vous allez donc traverser des expériences. Parfois, ça sera des expériences de désert. Parfois, ça sera des expériences de mort. Ça ne sera pas toujours des expériences faciles. Il y a des choses en nous, eh bien, ça va être difficile. Quand Jésus est allé en Samarie, ce n'était pas simple. Parce que les Juifs, d'abord, n'allaient jamais en Samarie, et en plus, certainement pas un Juif parlait à une femme. Donc, tout ce que Jésus a fait, ça ne se faisait pas. Ça risquerait bien de nous arriver cette année de faire des choses qui ne se font pas. Mais si c'est avec Jésus, il faut les faire. Et en plus, pourquoi on va les faire? Parce que là, on a vraiment une expérience avec Jésus qui nous donne encore plus de lien, on va dire, d'union
savez, quand on fait les choses à deux, on sait que Jésus est là, on a traversé, on l'a fait ensemble, on se regarde, on fait waouh, super, on y est arrivé. Et il y a quelque chose qui, voilà, je crois qu'on va faire des expériences personnelles avec Jésus, expérimenter cette croix. C'est pas que les expériences dans une assemblée du collectif. On doit avoir aussi nos expériences à nous dans ces lieux secrets, dans ces chambres de secret où Jésus, lui, a non seulement des choses à nous dire, mais il veut entendre des choses de notre part. Je crois que Jésus est à l'écoute de ce qu'on voudrait bien lui dire, parce que je vous rappelle que celui qui frappe, on lui ouvre. Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles vous ne voyez pas d'accomplissement pour l'instant, parce qu'il faut vous enfermer dans ce lieu secret et vraiment parler à Jésus, avec foi, sachant qui il est. Un peu comme Abraham faisait avec Dieu le Père. Hein. Abraham, lui, il est arrivé à négocier jusqu'à passer à très, très peu de personnes pour sauver une ville. Ça voulait dire qu'il passait du temps avec le Père et qu'il savait que le Père pouvait changer d'avis. Donc voilà, je crois qu'il faut croire dans cela. Il faut croire que la famille de Dieu, c'est la meilleure famille qui soit et que nos relations d'épouse à époux, hein, c'est ce dont il est question dans Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église comme son épouse, hein, c'est une évidence, en tous les cas dans la parole de Dieu. Et donc il est question de famille, il est question de fils, de filles, il est question d'enfants, il est question de pères. Donc cette famille de Dieu, il n'y en a pas d'autre comme la nôtre en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre famille. Et même si votre famille n'a pas eu soin de vous, peut-être que vous avez été rejeté par votre père, votre mère, peut-être qu'on ne vous a jamais écouté, peut-être vous n'avez peut-être même pas eu de père et de mère, hein, ça arrive bien sûr aussi. Dieu, lui, il vous veut toujours. Dieu, il a décidé qu'il aurait une famille, que nous étions sa famille, nous sommes sa famille. Et pour cela, parce que c'est l'année où nous allons encore plus parler de la famille. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'année de la maison. Qu'est-ce qu'on met dans la maison? Sincèrement, famille. Donc, si on parle d'une maison, on va parler d'une famille. Et le chiffre 2, qui veut dire tellement de choses, mais qui veut dire maison, mais qui veut dire aussi le fils dans la maison, eh bien, l'époux, ça nous parle de ceux qui habitent dans cette maison. Alors, même si toute votre vie passée, c'est une affaire de rejet, la porte se ferme, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant glorifiés, vous serrez les bras de Jésus, vous réalisez par la foi qui vous êtes, vous comprenez que quand Jésus vous prend dans ses bras, c'est pas seulement un époux qui vous prend dans ses bras, mais il vous dit, hey, il y a un père là qui te prend dans ses bras aussi, c'est un père de famille. Donc, il y a toute une famille qui vous prend dans les bras. Il y a des frères, il y a des sœurs. Et il ne faut pas, vous savez, votre famille dans la chair, vous allez la perdre. Et ça sera bien entendu douloureux. Et à chaque fois, ces ruptures-là, elles vont faire quoi? Elles vont vous séparer de ce qui est naturel et charnel, mais elles vont vous rapprocher de la famille spirituelle qui, elle, demeure éternellement. Vous avez une famille spirituelle que vous ne perdrez jamais. Vous n'allez jamais avoir à l'enterrer. Vous n'avez pas besoin d'aller choisir la couleur des fleurs sur la tombe. Vous n'avez pas besoin de choisir les chants qu'il faudra chanter parce que cette famille-là, elle ne meurt pas. Waouh! Ça, c'est la gloire de la croix. Et le Père nous dit, mais soyez, recevez la révélation, vous êtes acceptés. Dans le bien-aimé, vous êtes accepté par le Père, vous êtes accepté par les frères et sœurs, et si l'Église dans laquelle vous êtes, c'est encore pas tout à fait ça, eh bien, vous pouvez être la personne qui peut faire changer les choses. Il en faut bien une qui commence et qui va être là pour ouvrir ses bras et amener une onction, quelque chose qui peut aussi changer toute la maison. Vous savez, parfois, un parfum change toute l'atmosphère de la maison. Et nous sommes là pour changer le parfum des maisons de là où nous vivons. Ça, c'est quand même bien l'appel de la France, hein, les parfums, hein, on va se le redire. Donc, lorsque Dieu dit que nous sommes acceptés, je vais finir avec cela, il veut dire que vous êtes l'objet de toute son attention, mais pas seulement, vous êtes l'objet de tous ses soins en particulier. Et tout ce qu'il fait dans l'univers tourne autour de vous.
C'est aussi pour ça qu'il dit, mon fils, ma fille, abaisse-toi dans cette humanité, parce que si la gloire, la puissance et l'honneur sont à Jésus qui vit dans ta maison, ça c'est que pour Jésus, mais dans ton humanité, vu qui tu es, c'est pas très dur de t'abaisser devant les autres, parce que tu sais qui tu es et que tu n'as pas besoin d'avoir peur du rejet, puisque le rejet n'existe plus. Et lorsque Dieu dit que nous sommes acceptés, il ne veut pas dire qu'on est juste toléré. On prend, voilà, nous ne prendrons jamais trop de son temps. La seule chose qui le chagrine, c'est quand nous restons éloignés trop longtemps. Il ne nous repousse pas dans un coin en disant attends, je suis occupé, je n'ai pas trop de temps pour toi aujourd'hui, mais demain, on va prendre du temps demain. Hein. Non, il dit non, moi je m'intéresse à toi. Moi, je t'attends, je suis tout le temps dans le secret de ta chambre lorsque tu fermes ta porte. Tu sais que je suis tout le temps là, c'est moi qui t'attends. Moi, je t'attends. Tu es le bienvenu. Entre. Parce qu'en réalité, ta maison, c'est ma maison. Donc, je suis déjà dans ta maison, mais des fois, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que je suis dans ta maison. Tu ne sais pas que je vis dans ta maison. Tu ne sais pas que tu m'as donné les clés un jour. Ah, eh oui. Et tu sais, moi, j'ai tous les passes. Hein. Là, ce n'est pas passe sanitaire, c'est passe-partout. Hein. Dieu, il passe partout. Et quoi de plus extraordinaire que de saisir dans notre esprit que la gloire, c'est Dieu qui habite déjà chez nous, qui a déjà réalisé en nous tout ce que nous sommes dans son éternité. Nous sommes déjà prédestinés, nous sommes déjà appelés, nous sommes déjà justifiés, nous sommes déjà glorifiés. Et aujourd'hui, il nous dit, sois ce fils ou cette fille dans ma maison et dans ta maison aussi, de façon à ce que le monde puisse me rencontrer au travers de toi. La chose pour cela qu'il nous faut faire, c'est juste prendre du temps avec le propriétaire de la maison, avec l'époux de la famille, avec le père de famille, avec celui qui est le chef de la famille, le chef de l'Église. Alors, on va prier ceci avant de terminer ce cours. Parce que ce sont des paroles puissantes pour l'année 2022, donc on va les lire ensemble, si vous voulez bien. C'est un visuel que nous allons lire ensemble. Et déclarez-le à haute voix chez vous, parce que je trouve que c'est important de les lire en ce début d'année. Alors, on va lire ensemble. Merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. Et je proclame que Dieu m'a rendu acceptable par le bien-aimé. Il m'accueille. Jésus a enduré le rejet à ma place pour me permettre d'être comme lui, accueilli auprès du Père. Amen. Nous remercions Jésus dans cette année 2022 parce que l'œuvre, la gloire de la croix, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, elle est accomplie pour toujours, une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'y revenir, c'est déjà fait. Il a déjà prédestiné toute sa famille. Il a déjà appelé toute sa famille. Il a déjà justifié, c'est-à-dire donné un salut à toute sa famille, et il a déjà glorifié sa famille. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on vienne prendre du temps avec lui et que nous comprenions qu'il est celui qui est dans notre maison. Il veut passer du temps avec nous. Il veut vivre à l'intérieur de nous. Je te remercie, Seigneur Jésus. C'est une gloire que cette croix pour nous et c'est une gloire que de réaliser ce soir que le temps que tu veux que nous te consacrions, c'est simplement parce que c'est là où notre vie changera, sera totalement transformée, où la gloire prendra le poids et la mesure de l'adoration que nous passerons avec toi. Amen. Amen. Alors voilà, le prochain cours, c'est jeudi 27 janvier à 19h. Nous aurons aussi peut-être quelques annonces, on va voir ensemble. Voilà la petite maison de Jean, frayer une route pour que la gloire revienne. Eh bien, nous sommes en train, nous aussi, d'y travailler. Hein. Mais cette route, eh bien, nous la vivrons avec Samuel Olivier et Laurent Maréchal qui feront ces temps d'adoration et de nous aider à vivre cette intimité ensemble avec Jésus. Et puis, Carlos Payan et moi-même, et puis vous tous qui serez en présentiel, eh bien, nous allons prendre ce temps et aimer, adorer ensemble dans la maison,
en vrai, en présentiel à Saint-Étienne, mais vous savez aussi, bien sûr, que c'est possible de le vivre en ligne. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, nous allons libérer un lien sur Zoom pour tout le monde et vous pourrez tous y participer parce que c'est cela que nous voulons faire. Voilà. Ensuite, vous avez ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour tous ceux qui êtes abonnés, pour tous ceux qui cliquez sur la petite cloche, comme ça vous avez les notifications. Et je vous remercie pour tous ceux qui m'aident aussi, parce que je vois qu'il y a aussi des soutiens, il y a des personnes qui me soutiennent. Et puis moi, à chaque fois, eh bien, je dis, ouais, soyez bénis, parce que moi, ça me réjouit lorsque on plante des semences, des finances dans la parole prophétique et dans l'instruction. Vous savez quoi? Vous élargissez aussi dans votre vie un champ pour la moisson. Donc, soyez vraiment toutes et toutes bénies et je vous souhaite une très belle soirée.